Le Salon du livre, c'est une activité annuelle. C'est à quelque part une façon de regrouper dans un même moment tous les amateurs de livres, de lecture, mais aussi faire découvrir aux gens, donner la possibilité, la chance, parce que c'est une chance de rencontrer l'auteur qui écrit le livre que tu as aimé. Parce que nous autres, on est là pour créer, faciliter un rendez-vous littéraire. Sauf que le Salon du livre, c'est important de voir aussi qu'on organise des événements toute l'année. Ça veut dire qu'on a des collaborations avec les bibliothèques, avec les collèges. Et cette année, on a encore plus favorisé ce développement-là en allant dans les CPA, en se rendant avec les petits. Parce qu'ici, ce qui est important au salon, si on se promène, on a le tout petit salon qui rejoint une clientèle de très jeunes. Après ça, tu vas avoir le coin de la BD, tu vas avoir la littérature jeunesse qui prend beaucoup de place quand même. Parce que souvent, on nous dit, vous avez beaucoup de livres jeunesse. Oui, puis c'est important qu'on ait les livres jeunesse parce que c'est quand on est petit qu'on est favorisé à se développer puis à apprendre des choses. Puis les livres, c'est un univers, on peut découvrir tellement de choses dans les livres. C'est super important la lecture et l'écriture, puis ça passe par les livres. Quand on aime lire, ça va bien à l'école après ça d'habitude. Moi, je suis enseignante en plus, fait que c'est sûr que je vais miser ça pour mes enfants. Puis à chaque année, c'est un incontournable. Même quand ils étaient tout petits, on venait acheter des livres. Ils ont hâte de venir, puis ils savent c'est quoi déjà. Puis on arrive du petit salon, il y avait une animation, puis c'est super intéressant. On vient tous les ans, puis généralement, il y a une sortie scolaire où est-ce qu'ils viennent avec l'école. Puis on a conclu que la sortie scolaire permettait de faire du repérage, puis qu'ils venaient le lendemain avec maman pour faire les achats. Donc, c'est un rituel à chaque année, c'est ça. Donc, ils sont venus toutes les deux hier avec leur classe, puis maintenant, ce matin, c'est la journée des achats. Donc, c'est comme ça tous les ans. Elle marque dans son agenda 1 mois à l'avance. Pour Juliette, le Salon du livre, c'est comme Noël. Oui, j'aime ça lire, puis j'aime ça acheter des livres. J'ai mes auteurs préférés, mais sinon, je suis très ouverte. J'aime beaucoup Catherine Bourbeau, puis Pierre Acasse. Le Salon du livre, c'est pas juste acheter des livres, effectivement, c'est découvrir les auteurs, leur univers, leur monde. Je trouve que découvrir l'univers des gens, puis aussi prendre le temps aussi. Eux autres, ils ont passé des années souvent à écrire un livre. Puis c'est important de considérer quand même qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en amont. Ça veut dire que nous autres, on est là pour faire rayonner les auteurs. Alors maintenant, le prix des lecteurs, le gagnant, en fait la gagnante certainement, est Madame Nicole Villeneuve. L'écrivain est dans sa bulle, il est dans le silence, retiré dans son bureau, en tout cas c'est mon cas, et de venir au salon et de rencontrer les gens, les lecteurs, partager avec eux, moi ça me donne de l'énergie. Quand je reviens chez moi, je suis pétillante, je suis motivée, je veux continuer parce que vraiment c'est une bonne dose d'énergie que je viens chercher ici. Je vois ça comme une récompense, comme un plaisir, comme un échange parce qu'on écrit très seul. Et puis tout à coup, il y a des gens qui nous parlent de ce qu'on a écrit très seul et on est beaucoup moins seul. Alors c'est une vraie récompense, c'est un cadeau des lecteurs. Il ne faut jamais penser qu'on écrit pour des gens qui vont nécessairement être là. Il y a beaucoup de livres, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors quand les lecteurs viennent nous parler de ce qu'ils ont lu, de ce que ça leur a fait, c'est fabuleux. C'est un très, très beau cadeau. Ils sont toujours contents de me voir, mais moi, je suis vraiment contente de les voir. Et je leur dis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que sans ça, on est vraiment isolé. Alors, c'est important. Et les salons sont importants. Ce que j'aime ici dans le salon du Saguenay, c'est que le public est très, très présent. C'est-à-dire qu'il se déplace vraiment, réellement, pour pouvoir rencontrer des auteurs, même s'ils n'achètent rien. Le but, c'est pas toujours d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose pour nous. C'est aussi de pouvoir échanger avec le public. C'est-à-dire lui demander comment il a trouvé l'histoire, est-ce que c'est à son goût, est-ce que au niveau du français que j'utilise moi, est-ce qu'il le perçoit de la même façon, est-ce que les gags, ils les perçoivent de la même façon, parce que notre humour n'est pas le même non plus. Donc je m'aperçois que quelquefois, je fais un gag qui va faire rire en France,
et moyennement ici, ou peut-être plus ici et moyennement en France. Ça dépend le contexte, ça dépend aussi la culture. Donc, et là, j'essaye d'adapter la façon de raconter mes histoires pour que ça soit plus international et puis que ça puisse toucher plus de monde. Et ici, au Lac-Saint-Jean, je trouve que le public est très très demandeur, très curieux. Il pose beaucoup de questions, il est intéressé, il est intéressant également. Donc voilà, moi j'aime bien venir ici. Je retrouve des personnes, je retrouve des auteurs que j'ai pas vus depuis longtemps parce que je viens pas non plus tous les ans, et même des enfants qui m'ont vu il y a 2 ans et qui sont revenus hier en me disant il y a 2 ans je vous avais montré mes dessins, j'ai vu que vous étiez dans le programme, je peux vous montrer ce que j'ai fait depuis. Je dis, bien sûr, évidemment, avec plaisir. C'est une sacrée reconnaissance, ça fait plaisir que l'enfant ne vous ait pas oublié. Et puis qu'il a toujours quelque chose à vous demander, et puis qu'il est content de vous revoir. Tous les salons sont importants, et spécialement celui de Saguenay. Pourquoi? Parce que c'est le premier de la saison. On se retrouve, on a nos nouveautés, les premières nouveautés de l'automne, de la rentrée littéraire. On fait des livres pour le lecteur, on fait des livres pour un public, on fait des livres parce qu'on sait d'une part qu'on essaie toujours de faire les meilleurs livres possibles, évidemment, d'amener un auteur au bout de lui-même pour l'aventure du roman qu'il nous a proposé, et d'avoir le privilège, et c'est ce que nous offre un salon du livre, c'est le privilège, c'est l'occasion qui nous est donnée à nous, c'est de nous donner l'opportunité de dire, de témoigner de la passion qui nous anime et de rendre compte aux lecteurs des histoires qu'on leur a concoctées. Un salon, pour moi, c'est le pivot du développement de notre entreprise en 20 ans. Je pense que le succès qu'Alire a rencontré, c'est grâce à cette fenêtre qui nous était proposée de venir dans toutes les régions rencontrer les lecteurs. Ce sont soit des tables rondes ou des entretiens avec des auteurs, donc plus des causeries. Il y a aussi ce qu'on appelle les confidences d'auteurs, donc il y a quelqu'un qui va interviewer un auteur, il va lui poser différentes questions pour dévoiler pas des secrets nécessairement, mais des démarches d'écriture, parler du roman qu'il vient de publier. Bon. Donc c'est un milieu vivant où on peut, entendre un auteur, entendre des auteurs qui vont discuter autour d'un même thème. Des fois, ça va créer aussi une dynamique, des débats un peu, ça, c'est intéressant aussi. Alors, ça va aussi informer le public qui est là. Alors, en consultant le programme, les gens peuvent choisir les animations, les causeries, les tables rondes auxquelles ils voudront assister, ou encore, ils vont passer près de la grande scène, ils vont capter une conversation qui est sur la scène, ça m'intéresse, ils vont découvrir au passage, s'arrêter, s'asseoir, puis écouter. Alors, ça fait vraiment une autre belle dynamique aussi. Puis c'est une façon de vivre le livre de différentes façons. Cette année, notre slogan, c'était « Vivre le livre ». Ça veut dire qu'on y va comme d'une manière conviviale. Ça veut dire qu'on va vivre le théâtre. Hier soir, il y avait une soirée de théâtre. Il y a eu une activité à Saint-Gédéon vendredi soir, Vivre la poésie. Puis il y a eu mercredi, à la Dorée, on a une activité qui s'appelait Vivre le conte. Alors, ce qu'on veut voir, c'est ça, cet aspect festif-là. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont nous dire « Ah, mais c'est pénible, lire des livres, c'est fastidieux, ça demande une... » Non, parce que, dans le fond, lire les livres, quand moi, je vois des jeunes, des petits, mais aussi des plus vieux, là. Moi, j'enseigne à des étudiants qui ont 17, 18 ans, puis qui sont amoureux des livres, puis qui sont heureux de rencontrer l'auteur qui l'a écrit. Alors, je pense qu'à ce moment-là, ça devient plus que convivial, ça devient festif. C'est pas ardu. C'est sûr qu'il faut que tu apprivoises la lecture. C'est pour ça que ça en prend tout ça. Ça prend toutes sortes d'auteurs. Puis à un moment donné, tu développes un goût quand même supérieur, mettons, au genre. Tu vas essayer d'autres choses, ça va te donner des idées. C'est pour ça que le Salon du livre, c'est important. C'est ce qui nous définit comme individus.
C'est ce qui nous identifie dans notre territoire, mais aussi comme communauté. Alors, la littérature, c'est le début de l'humain, je dirais, là. C'est ce qui crée notre histoire, c'est ce qui va être le fondement de notre humanité. Alors, je pense qu'il faut continuer de promouvoir la lecture et puis la littérature parce que c'est ce qui nous permet de mieux nous connaître, puis de connaître l'autre et de connaître l'autre en soi. Alors, c'est presque un incontournable.